m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc, tout au long de la séance, je vous invite à mettre vos commentaires, poser vos questions. Comme je le répète souvent, je ne répondrai pas à des questions précises sur une situation personnelle car elle nécessite une consultation initiale et aussi, je ne trouve pas de travail, je n'aide pas à la recherche d'emploi. Donc, question de la semaine, quel document préalable un employeur là, doit obtenir pour qu'une personne applique pour un permis de travail? Eh bien, c'est le IMT, étude d'impact sur le marché du travail. Et en lien avec le sujet du live aujourd'hui, donc je vais faire un retour sur là, les nouvelles règles qui ont été annoncées par le gouvernement et certains impacts sur les entreprises. Première clarification, j'ai eu plusieurs questions à cet effet-là. Si vous êtes au Canada en tant que visiteur, oui, vous pouvez quand même appliquer pour un permis de travail, euh, mais la demande sera traitée comme si comme si elle avait été déposée à l'extérieur du Canada. Donc ça fait en sorte que ça ne vous donnera aucun statut au Canada. Vous devrez toujours avoir là, un statut visiteur valide et vous devrez sortir du Canada pour obtenir votre permis de travail. Donc, vous devrez faire une nouvelle entrée en territoire canadien. Donc, ça implique un tour du poteau. Mais ça ne change rien. Vous pouvez quand même là, appliquer pour un permis de travail. Et un employeur, si vous avez un employé là, qui vous intéresse, bien sûr, il ne peut pas commencer à travailler durant les procédures parce qu'appliquer pour un permis ne donne aucun statut au Canada, mais vous pouvez quand même là, penser que vous pourriez l'avoir dans quelques mois au sein de votre équipe. Donc, un retour sur les règles qui ont été annoncées la semaine passée. Alors, à compter du 26 septembre, ce sera le poste des volets à bas salaire qui sera impacté. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour vos messages. Donc, les volets à bas salaire, qu'est-ce que c'est? C'est les postes qui ont un salaire horaire moindre que le salaire médian des provinces. Donc, chaque province a un salaire là, moyen par heure. Au Québec, c'est 27,47 Donc, si vous offrez en tant qu'entreprise un poste à une personne et que le salaire par heure est moindre que 27,47, ça sera traité comme un poste dans le volet à bas salaire. Bien sûr, certains secteurs sont exemptés, ne sont pas touchés par ces modifications-là. Premièrement, tout ce qui a trait au domaine de la santé. Ensuite, l'agriculture. Donc, que ce soit l'agriculture primaire ou encore la transformation des aliments. Et également tout ce qui a trait au domaine de la construction. Donc, le domaine de la construction, c'est pas travailler dans une usine. C'est vraiment les corps de métier qui sont utilisés pour rédiger, pour bâtir une maison. Donc, que ce soit de la fondation avec le béton, le ciment, charpentier menuisier pour monter les murs. Donc, les domaines comme ça. Comme je l'ai mentionné déjà, au Québec, ces corps de métiers-là sont régis par la Commission de la construction du Québec. Donc, tous les corps de métiers de la construction doivent obtenir leur carte de compétences avant de travailler sur un chantier. Donc, ces trois domaines-là exemptés des modifications. Ensuite, qu'est-ce qui change? C'est vraiment le taux de chômage. Donc, si une région a un taux de chômage plus élevé que 6 malheureusement, l'entreprise ne pourra pas appliquer pour une EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, volet bas salaire. Et donc, c'est vraiment là, premièrement, le taux de chômage doit être moindre, moins que 6 premier élément.
Deuxième élément, l'entreprise. Donc, pour le total de ses employés, le total de ses effectifs, l'entreprise ne peut pas embaucher plus de 10% de travailleurs étrangers. Donc, deuxième modification. Et troisièmement, le permis de travail sera bon pour 1 an au lieu de 2 ans présentement. Donc, c'est vraiment là, les trois éléments majeurs qui vont impacter les entreprises. Et en plus, présentement à Montréal, qui a le gel euh, d'études des impacts sur le marché du travail. Encore là, c'est seulement sur l'île de Montréal. Donc, il faut faire attention. Je sais que c'est pas évident. Je sais que plusieurs personnes sont déçues, fâchées. Malheureusement, on est pris avec ça. Donc, il faut là, trouver des pistes de solutions. Est-ce qu'un question, est-ce qu'un chômeur peut prendre un salaire? Bien, en fait, ça dépend si c'était quoi votre statut là, avant. Si vous avez cotisé, si vous étiez là, en permis de travail fermé et que là, vous avez été mis à pied et vous avez cotisé à l'assurance chômage, vous pouvez prendre le chômage, mais là, c'est pas malheureusement, je suis pas une spécialiste du chômage ni de tous les programmes là, provinciaux. Malheureusement, ça sort de mon champ d'expertise. Et donc, quelques solutions pour ceux qui recherchent un emploi. Plusieurs entreprises ont peur de s'embarquer avec l'immigration. C'est là qu'un consultant ou un avocat en immigration peut être bénéfique parce qu'il y en a qui représentent les entreprises dans leur démarche là, d'immigration. Donc, ça peut être intéressant de faire affaire avec quelqu'un là-dessus, sur ce sujet-là, qui peut vous guider justement, qui peut vous conseiller. Et donc, bien sûr, première piste de solution, éviter les postes à bas salaire. Euh, Quelques petits éléments sur ce point-là. Comme je le mentionnais, c'est vraiment le salaire par heure. Mais faut pas oublier que c'est le salaire brut. Donc, pour l'entreprise, c'est en fait en bout de ligne ce que ça lui coûte. 27 et 47 $. Le salaire brut au Québec, c'est le salaire avant impôt, avant les déductions à la source, avant euh, la cotisation à un fonds de pension, avant les cotisations à des assurances, etc. Les déductions à la source, ce sont toutes les cotisations que l'employeur doit faire selon différents programmes. Donc, par exemple, le régime, le programme des rentes du Québec, le programme d'assurance parentale du Québec, etc. Donc, comment ça se passe au Québec? C'est que si vous pensez obtenir 27 et 47 $ en bout de ligne, net dans vos poches, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment là, le salaire que l'employeur offre. Et ensuite, il faut enlever toutes les cotisations que l'employeur doit faire. Et en bout de ligne, il va vous rester moins que 27 et 47 $. Donc, première piste de réflexion pour les employeurs, ça c'est le salaire brut. Donc, ce qui peut être intéressant. Aussi, si vous offrez d'autres sources de rémunération, peut-être que ça pourrait être intéressant d'enlever ces sources-là et d'augmenter le salaire et en bout de ligne, peut-être même réduire le nombre d'heures par semaine pour compenser la hausse salariale, mais toujours en gardant en tête qu'il faut minimum 30 heures semaine pour être considéré comme du temps plein. Bien sûr, ça, c'est toujours un travail à l'interne de l'entreprise. C'est pas de mon ressort, c'est pas dans mes capacités. Donc, ça peut être utile là, pour l'employeur d'une part, aller chercher une aide professionnelle pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait. Puis ensuite, là, de s'allier avec quelqu'un pour voir au niveau de l'immigration, qu'est-ce qui pourrait être le plus bénéfique. OK. Euh, Oui, donc j'ai une question. Donc, si on peut faire un tour du poteau, en fait, c'est comme pour les PVT ou les demandes de permis d'études. Donc, c'est ce que le gouvernement veut dire là, quand on doit sortir du Canada. Donc, la demande
on est au Canada en tant que visiteur, la demande est traitée de l'extérieur. C'est le même principe. La personne reçoit une lettre comme disant que le permis de travail a été approuvé, comme permis d'études, comme le PVT. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire un tour du poteau. Donc, il faut sortir là, du Canada. J'ai pas de source officielle. Bien sûr, le gouvernement ne dira pas qu'il y a une source officielle pour faire un tour du poteau. On peut de ce que bien sûr, c'est toujours ma compréhension. On s'entend que les lives que je fais, c'est bien sûr mon opinion, c'est ma compréhension des événements. C'est pas une source officielle, là, mais dites pas ça à un agent que Mélanie a dit ça, c'est toujours pas le cas. Je me base bien sûr sur mon expérience pour dire que la personne doit faire une sortie du territoire et une nouvelle entrée. C'est le principe du tour du poteau. Bien sûr, il faut être conscient que si vous êtes ici comme visiteur et que là, vous faites un tour du poteau, donc vous allez aux États-Unis, vous vous faites refuser, vous faites une nouvelle demande d'entrée au Canada afin d'obtenir votre permis de travail, vous êtes en situation de contrôle. Donc, tout ce qui s'est passé, l'agent d'immigration va regarder ça. Donc, si vous avez une irrégularité dans votre statut visiteur, si vous avez travaillé, même si vous n'étiez pas censé travailler, donc vous avez reçu des sommes d'argent, puis là, l'agent va bien sûr vérifier qu'est-ce qui s'est passé. En faisant ça, vous devez démontrer que vous êtes admissible au Canada et qu'en bout de ligne, vous quitterez le Canada à la fin de la période de séjour autorisé. Donc, merci. Désolée, j'espère que ça répond là, à la question. C'est ça la différence présentement, c'est qu'avant, la personne obtenait son permis de travail par la poste, donc changeait de statut comme ça. Maintenant, c'est comme avant, en fait, comme quand moi je travaillais à la frontière, c'est comme ça que ça se passait, c'est de retour comme ça. Bien sûr, ça se peut très bien encore que là, le gouvernement change les règles pour les tours du poteau. Présentement, justement, il faut prendre rendez-vous. Donc, on est vraiment là entre deux chaises, si on veut, là, on regarde qu'est-ce qui va se passer. C'est à suivre. Période préélectorale, comme ça, il y a plusieurs annonces qui se font. Euh, et donc, pour revenir au volet à bas salaire, et l'employeur doit être conscient également que le permis de travail qui sera délivré pour l'employé sera pour 1 an. Ah, donc, c'est d'être conscient que l'employeur doit rester à l'affût pour des délais, pour les demandes futures. Donc, si l'employé a son permis de travail pour 1 an, on doit se prendre d'avance. L'employeur doit se prendre d'avance pour refaire une nouvelle demande de IMT. Donc, ça implique d'autres frais. Euh, c'est pas, c'est c'est une demande de IMT par permis de travail, donc ça va prendre un autre IMT, un autre CAQ, d'autres frais à payer, d'autres délais encore. Et donc, euh, une autre question, si on pense qu'IRCC va faire tout ce tralala, selon la mesure, ah, ça, c'est une bonne question. Si on pense que IRCC va faire tout ça, toutes les modifications et suspendre la mesure qui était mise en place, s'il permet à tout le monde de faire un tour du poteau? C'est une excellente question. Euh, mal- Présentement, c'est comme ça. Et là, si, opinion personnelle, ça va compliquer énormément les choses. Légalement parlant, le tour du poteau existe, fonctionne. C'est notre réalité là, géographique canadienne. C'est c'est risqué. Donc, ça, c'est sûr que euh, comme je dis, il faut être conscient, on est dépendant bien sûr, des procédures. Effectivement, le gouvernement peut faire une loi afin de restreindre les tours du poteau. C'est tout à fait plausible. Mais encore là, ça, c'est une loi. C'est une modification à la loi d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé présentement avec les règles sur le dépôt des demandes de permis? C'est pas une loi. C'était une politique publique. Donc, ça n'a pas impliqué tout le gouvernement, ça n'a pas impliqué la Chambre des communes, tandis que si la loi doit être modifiée, donc ça doit passer par
la Chambre des communes par un vote de députés. Donc, c'est plus difficile de, de changer une loi. C'est facile d'annuler une politique publique. C'est une décision ministérielle, donc d'en faire une ou de l'annuler. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, il faut être conscient que maintenant, techniquement, il faut appliquer pour un permis de travail de l'extérieur du Canada. C'est de base, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Euh, Outre le volet à bas salaire, donc une autre option, un autre volet qui peut s'appliquer si vous changez là, de salaire, c'est le volet à haut salaire. Donc, les postes euh, volet à haut salaire, donc tous ceux qui sont de 27,47 en montant. Au Québec, bien sûr. Donc, c'est une demande simultanée avec le Canada et le gouvernement du Québec. Mais là, il y a plusieurs exigences. Donc, par exemple, il faut faire un plan de transition. Euh, il faut également, là, il y a des exigences minimales en recrutement. Il y a des exceptions, par contre, là, qui s'appliquent à ces exigences-là. Euh, D'où justement mon conseil plutôt de faire affaire avec un consultant ou un avocat en droit de l'immigration pour vous aider là, à trouver justement quelle exception s'appliquerait à vous. Bien sûr, il y a aussi tous les emplois, tous les qui sont exemptés de l'EIMT. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'appliquer à votre situation? Donc, ça aussi, c'est intéressant de regarder parce que bien sûr, si le travail, euh, la demande de permis de travail n'a pas besoin de IMT, vous n'êtes pas soumis au poste, aux exigences là, des volets à bas ou au salaire. Mais, bien sûr, c'est une minorité de permis qui peuvent bénéficier de ces exceptions-là, malheureusement. Donc, je tenais à clarifier aujourd'hui les différentes procédures pour permis de travail, les nouvelles règles. J'ai eu plusieurs là, appels justement. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère avoir clarifié un peu. Je ne peux pas, bien sûr, donner des conseils précis aux entreprises. D'une part, je ne suis pas qualifiée pour conseiller sur les procédures entrepreneuriales. C'est pas mon travail. Mais par contre, trouver la meilleure voie possible pour là, l'immigration, ça, c'est pas mal ce qu'on peut faire, nous, en tant que consultants là, et avocats en droit de l'immigration. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire sur là, dans les commentaires. Je vais essayer le plus possible de leur répondre. Je vous invite également à continuer à suivre la page d'Immigration SCAT. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos beaux messages. Je prends le temps de toujours les lire. J'ai pas toujours le temps de leur répondre, mais je vous lis, je vous salue. Merci beaucoup à vous qui me suivez d'un peu partout. Si vous avez des demandes spéciales pour d'autres lives, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça va me faire plaisir de vous écouter, puis d'aborder des sujets là, qui vous touchent davantage. Euh, donc, j'ai quelques questions. Donc, quelqu'un qui a reçu un refus pour un permis de travail ouvert, conjoint étudiant. Euh, donc, tout dépendant, c'était quoi? Quel niveau d'études? Hein? Faut pas oublier maintenant que seulement les conjoints d'étudiants au niveau là, de la maîtrise et du doctorat peuvent demander un permis de travail ouvert. Donc, si ce n'est pas le cas, malheureusement, là, il n'y a rien à faire. Si vous voulez là, contester le refus, vous pouvez faire une demande de révision administrative. Et donc, bonne question. Quelqu'un qui a envoyé sa demande de permis de travail le 28 août, est-ce correct? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que c'est correct.
pour les demandes déposées le 28 août ou avant. Malheureusement, c'est encore une notion d'interprétation. On va voir là, si le gouvernement accepte. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Je ne techniquement parlant, comment le gouvernement est fait, c'est toujours la journée même ou avant. Si vous avez, puis là, tout dépendant à quelle heure vous l'avez déposé, est-ce que c'était, si je me trompe pas, là, si ça sortit à 15 heures le 28 août, est-ce que c'était avant 15 heures? Donc là, c'est très, très précis comme question. J'aime ça. C'est une belle question d'interprétation. Donc, à suivre. Vous me tiendrez au courant si votre demande là, est acceptée ou a été refusée. Je vous remercie beaucoup encore de prendre le temps de m'écrire. Je vous souhaite une bonne journée. Passez du beau temps avec votre famille et je vous dis à très bientôt.